Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le 19 février 2024. On va faire un point sur la situation des cryptos, de l'intelligence artificielle. Il y a tout qui explose. C'est l'épisode 10. Vous le savez, toutes les semaines, je vous analyse toutes les cryptos de l'intelligence artificielle. Allez, c'est parti. L'analyse technique des cryptos de l'intelligence artificielle. Let's go. Allez, on démarre sans plus attendre avec la crypto AGX qui explose tout. Bien sûr, je rappelle avant toute chose que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, on démarre. Depuis maintenant 2 semaines, enfin une dizaine de jours, on voit que l'AGX explose. Regardez ça, en l'espace d'une dizaine de jours, il a fait un plus 76%. En réalité, c'est même pas depuis une dizaine de jours. En réalité, en fait, c'est juste depuis ici, le 15 février. Donc en fait, c'est en 4 jours. En fait, en 4 jours, il a pris plus 75%. Alors, vous le savez, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous avez déjà eu depuis maintenant plusieurs semaines, là on est quand même à l'épisode 10, hein. On est à l'épisode 10 des cryptos de l'intelligence artificielle, donc sachant que c'est une par semaine, allez, des fois 2 selon ce qui se passe. Donc du coup, vous n'avez pas pu louper les mouvements. Si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, tous ces mouvements-là, vous les avez déjà vus au travers de mes anciennes vidéos. Mais là, en tout cas, on a pu anticiper largement le fait que l'AGX a pu exploser parce que regardez, il avait formé un très joli pattern. Je vous en avais parlé ici, vous le voyez, avec la tasse, avec la petite anse sur le côté. Donc si je zoome un petit peu, on le voit parfaitement ici en vue hebdomadaire, hein, donc une vue long terme. La tasse, la anse, il fallait tout simplement attendre la cassure de la résistance qui était ici au 0,33561. Donc vous voyez ce trait qui est là. Ça, c'était notre résistance. Il fallait attendre la cassure de cette résistance pour derrière, pourquoi pas, avoir un pump. Et la target de ce pattern, c'était, donc si je vais chercher la résistance qui était ici, c'est une target à plus 99,92%. Donc là, la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher ici les 0,50287. Et si on regarde bien, eh bien, c'est chose faite, parce que regardez, on a été encore plus haut. On a été chercher la target de cette tasse séance, voire même plus haut, parce que si on va regarder le top, là, le pic qu'on a fait, on a été faire un pic à 0,58423, alors qu'il y a encore 4 jours, on était à 0,29. C'est quand même incroyable ce que nous a fait notre crypto AGX. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'elle va continuer de pump? Alors, il est possible, bien sûr qu'il est possible qu'elle continue de pump, parce que regardez, là, on a été rejeté pour l'instant par la résistance des 0,57233. Pardon, 0,57253. Vous le savez, sur ma chaîne YouTube, je mets un point d'honneur à vous donner des niveaux ultra précis, comme ça vous êtes sûr et certain de ne pas vous tromper. Mais en tout cas, si on break cette résistance, effectivement, on peut continuer de pump pour aller chercher les niveaux suivants, donc c'est-à-dire les 0,60743, voire même ici, les 0,6663. Même encore plus haut, hein. Bah non, mais si, c'est ça, c'est ma dernière résistance avant de rentrer en price discovery. Donc effectivement, là, on n'est pas loin. Et quand on regarde bien en réalité, quand on regarde bien, en vue hebdomadaire, on est en fait en réalité sur un gigantesque premier bottom, deuxième bottom. Donc en réalité, c'est juste incroyable la figure chartiste très long terme qu'elle nous propose. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Ça me paraît très fou quand même, parce que regardez, ce gigantesque double bottom, c'est quand même un double bottom à plus 1370%. Ça paraît juste incroyable. Mais bon, en réalité, l'AGX n'a peut-être pas dit son dernier mot, mais alors attention, ne rentrons pas dans l'euphorie, parce que là, regardez, on a quand même un RSI à 79, donc c'est déjà très très haut. On a quand même pump pas mal, donc là, la vraie question c'est, est-ce que c'est le moment de rentrer? Ben non, surtout pas. Après un pump tel que ce qu'on a connu là, il est fort possible qu'on connaisse maintenant un retracement, ce qui serait tout à fait logique, pour revenir chercher les 0,43969, voire même ici les 0,40103. Pourquoi pas se relancer par la suite? Mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'il ne faut jamais rentrer maintenant. Mais sur de la très longue durée, il est possible que l'AGX n'a pas dit son dernier mot. En tout cas, au niveau de sa configuration, franchement, ça c'est extrêmement ouf. En tout cas, nous avons pu l'anticiper. Dites-moi en commentaire, hein, si vous avez réussi à dégager quand même des très gros profits, parce que sur cette crypto, on a pu anticiper les mouvements sur ma chaîne YouTube. Allez, on continue avec une autre crypto qu'on avait pas mal détectée. Donc cette crypto, c'est le Fetch. Alors celle-là, souvenez-vous, je vous avais parlé il y a quelques jours qu'on était dans une configuration ici avec un canal descendant. Je vous avais dit que tant qu'on est dans ce canal, malheureusement, la configuration restait baissière jusqu'à ce qu'on break le canal par le haut. Or, vous le voyez ici, le canal ayant été breaké par le haut, ici
le 10 février, le canal a été breaké par le haut ce jour-là. Donc je vous avais donné le niveau clé du haut du canal qu'il fallait surveiller. Et donc depuis la cassure de ce canal, on a connu un pump de 55,5%. Incroyable. Donc ça, du coup, c'est pareil. Ça, c'est dans notre poche, les amis, parce que vous le savez, moi, je vous avais fait des vidéos quand on était juste en dessous en vous disant, attention, ça va peut-être être pour bientôt. Bref, en tout cas, là, on a pump. Alors, encore une fois, est-ce que c'est le moment de rentrer? Bah non, surtout pas. Surtout que là, vous le voyez ici, au 0,9486, c'est une résistance. Est-ce qu'on va réussir à clôturer la journée au-dessus? Tu n'en sais rien, moi non plus, hein. Si on break la journée au-dessus, bah on pourrait continuer de monter pour aller chercher les 1,0285. Attention, 1 dollar, zone psychologique. Au bout d'un moment, on le sait, après un pump tel que ce qu'on connaît là, il est possible, encore une fois, qu'on a un retracement. D'une façon générale, une crypto-monnaie qui pump va forcément connaître un retracement. Regardez, au niveau du RSI, on est à 80. Il ne faut pas non plus croire au Père Noël. Il est possible qu'on monte encore un petit peu, mais au bout d'un moment, on le sait, il y aura un retracement. Après un pump comme ça, il y aura forcément et inévitablement un retracement. Ça ne veut pas dire qu'il va être tout de suite maintenant, mais il faut juste psychologiquement s'y préparer. En tout cas, là, vous le voyez, les 0,9486 est une belle zone de résistance, vu que là, le cours est en train de galérer actuellement sur ce niveau. Si on break cette résistance, bon, on peut continuer de monter encore un peu. Si on n'arrive pas à breaker, attention, on risque d'être rejeté pour aller chercher les 0,8742, voire même les 0,8102. Donc effectivement, le fait, bah, il a pas mal pump, donc c'est difficile de rentrer dedans maintenant. Mais en tout cas, quand on regarde bien, il est aussi, lui, à deux doigts de nous faire un nouvel ATH. Dans tous les cas, ici, on aura formé déjà un point haut plus haut que les précédents. Parce que regardez, les derniers points hauts, ils étaient là, hein, notamment ici à 0,9021. On est actuellement à 0,95. Donc là, eh bien, on est pour l'instant au-dessus du dernier plus haut. Maintenant, il faut absolument une clôture jour au-dessus. Comme ça veut dire que, ok, on a breaké ce dernier plus haut. Eh bien, c'est très très bien. C'est un très bon signe. Maintenant, si on clôture en dessous, malheureusement, on n'aura pas fait de nouveau plus haut. Et là, pour l'instant, on n'est pas encore en price discovery. Enfin, si, on est en price discovery, mais on n'a pas encore de clôture. Donc, attention à ne pas faire une mèche et au final clôturer en dessous. Mais en tout cas, si on arrive à clôturer au-dessus des 0,9041, c'est du price discovery. Et même, si possible, ce qu'il faudrait, c'est breaker les 1,0285 pour aller chercher la dernière mèche de liquidité à 1,2006 pour rentrer là réellement dans un price discovery, une zone qu'on n'a jamais explorée jusqu'à présent. Et là, clairement, tout est possible dans cette zone-là. Mais bon, on n'y est pas encore, ne crions pas victoire et surtout, attention au retracement après le pump qu'on a connu. Je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que mes vidéos sont mieux mises en avant par les algorithmes de recherche de YouTube. Donc, je compte sur vous. Mettez un like, un commentaire et partagez au maximum. Je rappelle que je suis le seul YouTuber à vous faire des analyses régulières sur les cryptos de l'intelligence artificielle. Et c'est un travail de dingue que je fais pour vous au quotidien. Donc, n'hésitez pas à me donner un maximum de force. Et en plus de ça, je vous permets d'avoir des très jolis profits parce que toutes ces cryptos-là, on les a anticipées. Bref, un maximum de likes, les amis, s'il vous plaît. Allez, on continue. On continue sur le Océan. Alors lui aussi, les amis, c'est du caviar exceptionnel. Je vous avais parlé ici d'une grosse figure, regardez, on a en vue semaine, une grosse figure en tasse avec la petite anse. On avait commencé à faire un break, malheureusement, réintégration. Et au final, on a revalidé ici la cassure de la ligne de coup de la tasse et anse au 0,4632, zone de résistance. À partir du moment où on avait breaké cette ligne, décollage de la fusée terminé. Terminé, la fusée, elle décolle, c'est fini, to the moon. Et au final, regardez ça, elle a pris un plus 74,31%. Incroyable. Incroyable. Alors encore une fois, est-ce que ça va continuer de monter? Eh bien écoutez, là pour l'instant, nous sommes réellement en price discovery. On est dans une zone jusqu'à présent jamais explorée. Alors est-ce qu'on va continuer de monter? Telle est la question. Mais en tout cas, là pour l'instant, si on clôture ici, on aura fait, bah non, mais dans tous les cas, on aura fait une clôture du dernier plus haut, parce que regardez, même hier, on a clôturé ici au 0,6842, c'est-à-dire bien au-dessus du dernier point haut. Donc là, clairement, la tendance reste encore bullish. Attention quand même, encore une fois, RSI très haut, 76. Attention à ça tout de même. Mais là, pour l'instant, on est en price discovery. La seule chose qu'on peut effectivement distinguer, c'est que si jamais on chute ici, on a maintenant un support des 0,7010. Alors, on est en price discovery, effectivement, donc bon, on ne connaît pas réellement les targets. Néanmoins, on peut aller chercher des points encore plus hauts, et notamment peut-être en se mettant un Fibonacci inversé. Donc si je me mets ici, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Hop là, j'ai fait de la merde. Il est où mon Fibo? Voilà, parfait.
Donc là, si je vais chercher mon dernier point haut et que je vais chercher ici, hop là, parfait. Donc là, au niveau de Fibonacci, ce qu'on peut voir, c'est qu'on pourrait aller chercher, pourquoi pas ici, les 0,8748 qui correspond au niveau 1 618. Donc ça, ce sera un gros niveau de résistance. Si on break cette résistance, encore une fois, on continue de monter. Mais bon, ça risque d'être quand même déjà très difficile de percer ce niveau-là. On va surveiller ça de toute façon de très très près. En tout cas, là, c'est vraiment une montée vraiment phénoménale. Ça, ouais. Attention quand même au retracement derrière, hein. Allez, on continue. GRT incroyable. Il a validé le GRT. Regardez ça. Le GRT a validé la gigantesque figure chartiste dont je vous avais parlé ici avec le premier bottom, deuxième bottom. Donc là, le GRT, je vous en avais déjà parlé en long, en large et en travers. Elle faisait partie de mes crypto top 10. Je crois que c'était pour 2024 ou je ne sais plus quand, mais je vous en ai déjà parlé pas mal de fois de ce GRT. Et donc là, on avait ce double bottom. La target, alors déjà non, la ligne de coup qu'il fallait breaker, elle était là. Les 0,16 869. Ça, c'était la ligne de coup qu'il fallait breaker. Et donc, à partir du moment où on break cette ligne, eh bien effectivement, on pourrait aller chercher la target de ce double bottom. On y est presque hein, quand même. La target du double bottom est les 0,28 096. On y est presque, mais pas encore. Pourquoi? Parce que là, actuellement, vous le voyez, ce trait qui est juste derrière, les 0,26 850, c'est une résistance. Pour l'instant, on n'arrive pas à péter cette résistance, donc est-ce qu'on ira chercher la target du double bottom? Tu n'en sais rien, hein. Tu n'en sais rien, et moi non plus d'ailleurs. On n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si les résistances vont être pétées. Quoi qu'il en soit, cette zone de la target du double bottom, les 0,28 096, quoi qu'il arrive, ce sera une zone de prise de profit. Donc attention à ne pas connaître un retracement sur ce niveau-là, parce que tous les traders du monde entier qui ont vu la figure risquent de prendre leur profit sur ce niveau-là. Maintenant, encore une fois, hein, il est possible derrière qu'on continue de monter. On a une résistance au 0,29 192, puis 0,31 575. Donc si on continue de pump, on ira chercher ces niveaux-là. Mais tout de même, faisons extrêmement attention. On est sous résistance, on arrive bientôt sur la target du double bottom, double zone de prise de profit, attention tout de même sur le GRT. Mais bon, en tout cas, ça c'est dans notre poche, quoi qu'il arrive, les profits, donc ça c'est sécurisé, in the pocket. Allez, on continue avec le RNDR, les amis, mais ça aussi c'est une frappe, une dinguerie, regardez ça. Oh. Et celle-là, franchement les amis, impossible. Vous n'avez pas le droit de dire que vous l'avez raté. Parce que sur ma chaîne YouTube, depuis maintenant presque un mois, tout le mois de février et janvier, je vous avais parlé d'un triple bottom. Il est encore là, regardez, le graphique est sous nos yeux. Premier bottom, deuxième bottom, troisième bottom. Je vous avais donné le niveau clé à breaker qui était ici. C'était les 4,32. Zone de résistance qu'il fallait absolument breaker. À partir du moment où on a breaké cette résistance, décollage de la fusée, on en est à plus 48,39. Alors, RNDR, très difficile de rentrer en position maintenant. De toute façon, c'est même pas très difficile, c'est même très déconseillé. Après une crypto qui a explosé comme ça, encore une fois, je rappelle la règle, on achète en bas, on vend en haut. Il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer ici en FOMO, hein, en ayant peur de rater le train. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Au bout d'un moment, on va se faire rejeter, parce que là, je vais vous en parler juste après, mais on a des résistances. Donc à un moment donné, on va se faire rejeter, et boum, on va chuter, pour pourquoi pas effectivement par la suite repartir de plus belle. Mais pour quelqu'un qui rentre en position maintenant, et qui va connaître une chute peut-être de moins 30%, c'est sûr que pour une prise de position, c'est pas top, on va dire. Mais bon, là en tout cas, on voit que pour l'instant, eh bien, on est sur des très belles zones. Alors, est-ce qu'on est en price discovery? Eh bien oui, les amis. Enfin non, pardon. C'est juste que là, on a fait une clôture du dernier point haut qui était ici, vous le voyez. Donc là, on a clôturé au-dessus, donc ça, c'est bullish. Maintenant, attention, on n'est pas encore en price discovery. On a une résistance aux 6,48 595, puis les 6,67 63. Et si on break ces niveaux-là, on rentrera en price discovery. Et là, encore une fois, après, ça peut être to the moon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais bon, attention quand même à ne pas connaître une phase de retracement. De toute façon, on en aura une tôt ou tard. Mais là, pour l'instant, bon, tant qu'on garde cette force-là, on peut continuer de monter. Au niveau du RSI, 80. Ah ouais, ça fait haut quand même. Hein. 80 de RSI. Les amis, on va pas se mentir, ça sent quand même le retracement. Ça sent le retracement. Alors encore une fois, on peut continuer de monter encore un petit peu, mais attention tout de même au retracement. Bref, en tout cas, c'est sûr qu'il ne faut pas rentrer maintenant. Là, nos cryptos, intelligence artificielle, elles décollent. C'est très bien pour ceux qui sont en position depuis le début, comme nous. Mais pour les nouveaux arrivants, par contre, c'est très difficile de rentrer dedans. Mais bref, on va continuer de surveiller ça de très près. Allez, on continue sur une autre crypto qui nous fait dinguerie sur dinguerie. Cette crypto, c'est le TAO. Alors, je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de ma vidéo mon lien de parrainage OKX qui vous permet d'obtenir effectivement des frais réduits sur vos transactions. Vous avez trouvé le lien en description de cette vidéo.
Bref, le TAO qui nous a fait un nouvel ATH il y a quelques jours, ici aux 698 $. Rejet, hein, c'est une résistance, donc on s'est fait rejeter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit que là, hier, on a rebondi sur le niveau des 617 $, zone de support, ça a rebondi parfaitement. Maintenant, si on veut du pump, on n'a pas le choix. Le TAO, il faut breaker ici en vue jour les 670,68. Ça, c'est notre résistance à breaker. Si on break cette résistance, explosion, sinon malheureusement, ce sera un rejet de nouveau pour revenir chercher les 617. Dans tous les cas, le pump s'arrêtera quand on arrivera aux 698. Par contre, si on pète ce niveau de résistance, vous l'avez compris, on pourrait connaître de nouveau une très belle phase haussière du côté du TAO pour entrer encore une fois dans du price discovery. De toute façon, on est dans du price discovery jour après jour, hein. Regardez comment techniquement c'est propre. Pump, mini retracement, pump, mini retracement, pump, mini retracement. Est-ce qu'il va recommencer? Eh bien écoutez, on verra bien, suspense. Mais franchement les amis, c'est du très très lourd en tout cas ce qu'on est en train de vivre actuellement. On va terminer cette vidéo sur une crypto, donc le ORAI, O-R-A-I, qui encore une fois c'est une crypto de l'intelligence artificielle, hein, bien sûr, comme toujours. Et donc là, cette crypto-là, vous le voyez, on avait formé ici un magnifique premier bottom, deuxième bottom. Il fallait qu'on break la ligne de coup du pattern que je vous avais déjà donné, qui était ici. Donc là, c'est de la vue hebdomadaire. Donc il fallait une clôture hebdomadaire au-dessus, et on l'a eu. Ici, vous le voyez, la semaine suivante, on a clôturé au-dessus. La semaine précédente, on a clôturé au-dessus. Donc là, bien sûr, après une cassure, on revient toujours tester le niveau clé. Donc nous, le niveau clé qu'il fallait breaker, il est là. 8,808. Ça, c'est le niveau clé que je vous avais déjà donné lors des précédentes vidéos. Et donc maintenant que c'est breaké, on est en train de vivre le pullback. Donc là, on va retester la cassure. Est-ce que la cassure qu'on a fait va tenir? Telle est la question, on verra bien. Si ça tient, eh bien effectivement, on pourrait commencer à monter. Si ça ne tient pas, malheureusement, ce sera une fausse cassure et on chutera. En tout cas, la target de ce double bottom, je vais vous la donner, c'est une target quand même à plus... ouais, putain, elle est gigantesque, hein, cette target. Elle pourrait nous emmener quand même, ici, c'est une target à 700%, les amis. 763%, parce que la target théorique de ce pattern, c'est d'aller chercher ici les... Oh, c'est tellement haut. C'est les 15 $. Les 15 $, 0,84. Alors, en cours de route, vous le voyez, tous ces traits seront des zones de résistance. Donc, si on pump, on aura une première résistance à 8,81, puis 9,912, puis les 11,371, ainsi que les 12,640, avant d'aller chercher, pourquoi pas, la target. Mais bon, chaque fois qu'on monte, la résistance suivante sera de plus en plus difficile à atteindre. Donc effectivement, soyons très prudents, mais la configuration quand même a l'air de partir plutôt pas mal. Donc ça, c'est assez intéressant, le ORAI. Très très intéressant, parce que si elle se met à décoller, ça peut aller très très fort. Avec cette figure chartiste, ceci n'est pas un conseil financier, hein, c'est juste de la lecture de courbe, bien sûr. Mais en tout cas, ça peut être très intéressant à suivre dans les prochaines semaines. Voilà, encore une fois, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Puis je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.